Le coléoptère tortue est l'une de ces merveilles. Son système de défense est fondé sur l'utilisation de ses pattes, d'ailleurs très grosses par rapport à sa taille, et de sa carapace. Lorsqu'il se sent menacé, il rétracte ses pattes et ses antennes, et se colle au sol à la manière d'une ventouse. L'intérieur de la carapace est d'autre part conçu pour accueillir ses organes rétractiles. Cette structure rend impossible le renversement de ce coléoptère par ses prédateurs, notamment les fourmis, dont l'objectif est de retourner l'insecte pour s'attaquer à ses tissus tendres. Bien que la fourmi soit plus grosse que sa proie, elle cesse ses attaques très rapidement, après avoir vainement cherché à la déstabiliser. Lorsque ce coléoptère est examiné au microscope, l'examen révèle que ses pieds comportent près de 60 000 poils. Et au microscope électronique, on observe que ces poils se divisent en deux, comme une fourche. Et par ailleurs, l'extrémité de ces poils apparaît comme étant spongieuse. En étudiant le sol sur lequel l'un de ces insectes vient de se cramponner, on s'aperçoit qu'il porte des traces huileuses faites de milliers de gouttelettes. Cette huile est produite par des glandes situées à la racine des poils, puis elle s'écoule par des cavités jusqu'au tissu spongieux qu'elle humidifie. Le coléoptère se fixe alors au sol par un phénomène de succion analogue à ce qui se produit avec une ventouse. Une véritable impression de perfection se dégage de lui. Lorsqu'on prend en considération la forme de sa carapace, la conception de ses poils, le phénomène de production d'une substance huileuse servant à fixer l'insecte au sol, tous ces aspects étant harmonieusement intégrés, si bien que toute explication fondée sur la théorie de l'évolution et sur une suite de coïncidences apparaît totalement fantaisiste. Aucun homme conscient et sage ne peut accepter une telle hypothèse. L'existence de tels systèmes parfaits est la manifestation de la sagesse absolue de celui qui les crée. Allah, Seigneur des mondes, est le créateur de toutes choses, et dans tous les êtres vivants sont présents des signes de sa création supérieure. C'est lui, Allah, le créateur, l'existanciateur qui donne forme à toutes choses. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage.